Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo, je vous retrouve aujourd'hui depuis la Saône-et-Loire, plus précisément à l'aéroport de Saint-Thion, où je suis en compagnie de Marion Godet, qui est la coordinatrice du festival Urban Rural Ride. Bonjour Marion. Bonjour Caroline. Alors, on va tout confier à nos auditeurs. On a eu l'occasion sur Radio Cyclo de rencontrer le président de l'association, Joris, il y a quelques temps. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast qui présente précisément la jeunesse de ce festival et toute l'énergie que vous mettez depuis de nombreux mois avec l'équipe, les bénévoles, pour nous proposer un très bel événement le 16 et 17 avril prochain à l'aéroport de Saint-Thion. Aujourd'hui, vous avez réuni les partenaires qui sont nombreux, des partenaires à 95% locaux. Il y a un très bel engouement des acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, les commerçants. Il y a une très très bonne énergie autour de vous. Et j'ai choisi de refaire une émission, mais avec toi aujourd'hui, pour rentrer un petit peu plus dans la programmation qui est très très riche que vous proposez au grand public, avec un panel d'animation gratuite le samedi 16 et le 17 avril. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce qui arrive ? Oui, bien sûr. Donc en fait, effectivement, on va avoir... la genèse de l'événement, c'est vraiment d'apporter la culture urbaine en milieu rural, mais aussi de valoriser notre territoire. Et du coup, pour apporter cette culture urbaine en milieu rural, on a vraiment voulu créer un festival, un événement familial. Donc créer un festival des sports urbains avec plusieurs choses. Donc on a effectivement la compétition internationale de BMX Flatland, mais je pense que Joris en a largement parlé lors du précédent podcast. On a également une compétition européenne de skateboard freestyle, et là, pour le coup, on est assez fiers parce que c'est la 3e compétition européenne dans cette discipline-là. On aura également un aspect culturel avec 2 expositions. Le musée du skateboard de Lyon, qui est le premier musée du skate français, qui déplace son expo pour présenter un peu l'histoire des planches, l'évolution, et puis des planches de collection. On aura également une exposition de BMX Old School avec des passionnés qui viennent avec des pièces de collection. Et on aura également pour le grand public et faire découvrir la discipline un espace d'initiation au BMX Flat et un espace d'initiation au BMX Race avec 2 personnes qui sont diplômées et qui se feront un plaisir d'encadrer les plus jeunes comme les adultes pour découvrir la discipline. Alors justement, tu nous précises ce que c'est que cette discipline parce qu'on parle du flat, on vient d'avoir une très très belle démo de Joris, mais pour les auditeurs qui n'ont pas encore l'occasion d'être aguerris à cette discipline, dis-nous en plus. Alors le BMX Flat, en fait, c'est une discipline qui se fait au sol, qui s'apparente en fait à du patinage artistique, mais sur un vélo. Donc elle s'effectue sur une surface plane et le rider effectue comme une chorégraphie sur son vélo. C'est vraiment ça, franchement c'est de la danse, il y a une grâce, une fluidité, ça paraît même très très simple, mais je suis sûre que dans 15 jours quand on va venir essayer, on va pas se dire la même chose. Je t'invite à essayer et effectivement je te confirme c'est pas si simple. Promis, j'emmène les baskets et cette fois je dis ok pour tenter. Alors ce qui me plaît beaucoup aussi dans l'événement, c'est qu'il y a des hommes, des femmes en coulisses, on le voit, des jeunes, des moins jeunes, il y a un bel engouement et ce qui est chouette c'est que vous avez sur ce très beau plateau international réuni aussi des gens de partout. Je crois qu'il y a 11 nationalités, c'est ça ? On a 15 nationalités au total. 11 nationalités en flat et 15 en skate. Donc c'est ça. Énorme. Et il y a 60 riders qui viennent sur la compétition de BMX Flatland, c'est ça ? Oui, 60 compétiteurs sur le BMX Flatland, ce qui est quand même assez remarquable pour une toute première édition. Oui, c'est ça que je voulais souligner parce qu'ils ont répondu présent. Oui, clairement, et avec grand plaisir. Et il faut se dire aussi que le lieu, le fait que ce soit dans un aéroport, a aussi, je pense, joué en notre faveur et donne un côté, une empreinte, une originalité à notre contest. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça attire. Ça c'est sûr. Vous entendez peut-être autour de nous, justement, on est à l'aéroport aujourd'hui, il y a des avions en mouvement autour de nous, le décor il est juste gigantesque, complètement atypique et ça a un charme fou on va le dire, alors que les installations sont encore pas toutes en place. Non, là pour le moment on est effectivement dans un hangar, il faut se représenter un hangar d'avions avec des avions qui sont stockés et effectivement ça donne un chouette aperçu de ce qui va se passer dans 15 jours et on imagine aussi l'effervescence qu'il va y avoir dans 15 jours dans ce même hangar et aussi à l'extérieur. Oui, parce qu'il y a 2 espaces, vous l'expliquez, il y a quelque chose qui se passe ici à l'intérieur où on se parle aujourd'hui et puis sur les abords. Oui, effectivement, à l'extérieur, initialement on n'avait que l'espace intérieur et du fait de l'événement qui a grandi et de l'engouement aussi, on a ouvert sur un espace extérieur et notamment parce qu'à l'extérieur on aura des modules
qui seront montés pour permettre au grand public d'avoir une démonstration de BMX et de trottinette park, donc en fait sur des modules avec des riders et des skateurs qui feront des figures plutôt en l'air cette fois et non plus au sol. Bon, alors ça va être un beau programme, et je voulais aussi saluer la présence des femmes. Vous les mettez à l'honneur pendant les 2 jours à venir. Oui, effectivement, et ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur avec Elisa aussi. C'était alors oui, d'apporter le sport urbain au milieu rural, mais aussi de démocratiser ce sport et de montrer, de prouver que cette discipline pouvait être ouverte aux femmes. Et donc on a une catégorie effectivement qui est ouverte aux femmes, et on est content puisqu'on a une dizaine de rideuses, ce qui est assez correct pour une première édition, et on a la chance d'avoir la vice-championne d'Europe qui sera présente, donc ça permettra aussi de montrer que cette discipline peut s'effectuer à haut niveau et par des femmes, et Joris l'a bien mis en avant tout à l'heure. Le format des finales se fera en battle pour que ce soit aussi plus attractif pour le public. Donc ce sera du 1 contre 1. Et donc les battles seront pour les hommes mais aussi pour les femmes. Et en fait ça c'est une première. Jusqu'à présent les femmes ne font pas de finale en battle. Et donc on espère que ce sera aussi spectaculaire. Bon, bravo à toute l'équipe, bravo à l'association Urban Rural Rail, c'est fabuleux tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez réussi à mettre sur pied. On sait que vous êtes dans les starting blocks, on sera là les 16 et 17 avril à Saint-Yan avec le soleil. À bientôt Marion. À bientôt Caroline. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.